Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 6 novembre. On va procéder en deux tirages de messages, soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. Vous trouverez dans la description en dessous de la vidéo le minutage pour le deuxième message, si seulement le deuxième message vous intéresse. Et vous trouverez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail pour poser des questions, m'envoyer un message, prendre un rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début et les nouveaux arrivants. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Bien, on va procéder en deux tirages. Donc, on va arriver avec l'oracle du bonheur pour le premier tirage. Ensuite, on ira voir les anges. Et on ira chercher trois petites cartes avec la dame scorpion pour avoir trois petits messages. On a des nouvelles qui arrivent à nous. Impeccable. Lalali. Je suis en folie folle aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai des chansons qui me résonnent en tête. Et je fais ça à la façon Claude François. N'importe quoi. On a du travail à faire. Oui, la chanson, c'est un travail dur à faire. N'importe quoi. Allez, c'est parti, on va à la coupe. À la coupe, on nous dit quoi? On nous dit qu'on a des compromis, des accords, des serrages de main autour de l'immobilier. Achat, vente sont partis pour être dans le favorable. On a des serrages de main et en dessous, on a quoi? Yes, on a la joie qui revient. Donc, ces serrages de main vont peut-être se concrétiser. On va avoir des petits blocages qui vont arriver sur le... Des petits blocages qui vont arriver, blocage de finances. Donc, ça peut être la banque qui vont faire suer. La banque qui risque de faire suer. Mais peut-être que vous aurez un résultat favorable suite à ce serrage de main. On a la chance qui arrive derrière l'impatience. Voilà. C'est trop bien. C'est des bonnes nouvelles. On prend. Voilà, et de une, et de deux, on a la collaboration qui vient de revenir. Je suis désolée, hein, j'ai la folie folle. Je vais essayer de me contenir. Contenons-nous. On a la famille, les racines, la génération, pour avoir un serrage de main, des accords. Oui, les serrages de main se transforment en accords. C'est trop bien. C'est trop bien. On a la sortie. On a la sortie. Et qu'est-ce qu'on a après la sortie? On a une séparation, on a une rupture, on a un futur proche ou lointain, ou on a le fait d'ouvrir les yeux. Ok. Une réussite qui vient de partir, je reviens. Yes, réussite administrative, aboutissement, c'est parfait, c'est très bien. On continue sur cette lancée. Une dernière petite carte, le relationnel, la fidélité, la loyauté, des gens sincères. C'est trop bien. On a le travail qui ressort en deck. Qu'est-ce qu'on a avec le travail? Oula, on a un petit manque de confiance. On a un travail à faire sur soi, là, au niveau de la deck. On a un travail à faire sur soi par rapport au manque de confiance. Ok, alors, toutes les cartes se sont presque toutes dévoilées, sauf une. Ah, les trahisons, le mensonge, les prises de tête. Qu'est-ce qu'elles viennent foutre là? Franchement. Alors, là, ce qui me vient en tête, c'est peut-être que on a une collaboration qui se met en place et vous la sentez pas. On est autour du domaine familial, génétique, donc ça peut être un héritage, ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous donne un accord pour, je ne sais pas moi... Eh ben, vous achetez une voiture, par exemple, exemple que je connais que très bien. Vous avez quelqu'un de votre famille qui veut acheter une voiture, on est en accord, on est en commun accord, et cette personne vous la fait à l'envers et ne mène pas la transaction à terme. Donc, vous avez une trahison autour de ce serrage de main. Assurez vos arrières, mettez en place des papiers pour prouver que cette passation, ce serrage de main a été mis en place pour pouvoir aboutir positivement au niveau administratif et vous assurer le derrière. Voilà. C'est la folie folle. Voilà, assurez vos arrières. Assurez vos arrières, faites des petites reconnaissances de dettes ou des petits papiers pour signaler et prouver par A plus B que cet accord a bien eu lieu. Donc, serrage de main, oui. Faire confiance, oui. Mais attention, assurez vos arrières et faites des papiers
qui peuvent être considérés comme officiels car signature des deux personnes. Ok. Si cet aboutissement ne vient pas à se régler correctement, vous pouvez mettre une séparation en place avec cet aboutissement. Et donc, vous pourrez retomber sur vos petites papates. Ok. On a un aboutissement tout de même. Donc, vous avez la méfiance qui est présente. C'est très bien. Hein, il vaut mieux s'assurer, assurer ses arrières et être sûr que tout se passe bien. Vous avez un aboutissement, vous avez la réussite. Donc, tout ira bien. On a quand même au niveau du travail aussi. On a le travail. On peut avoir des collaborations qui peuvent être proposées. Des serrages de main pour, je sais pas moi, révision du planning par exemple, ou révision d'équipe, je ne sais pas, ou voir si vous allez évoluer. Pareil, demandez à ce que les choses soient mises officiellement par écrit, parce qu'au moins cela vous apporte une sécurité et la réussite. Ok, on a quand même des personnes fiables en face de nous, mais ce n'est pas parce que on a des jolies brebis en face qu'un loup ne se cache pas. Donc du coup, ouais, je sais pas d'où je sors ça, c'est trop beau. Donc du coup, voilà, essayez d'assurer vos arrières sur un futur proche ou lointain. Ouvrez les yeux, faites attention. Voilà, il y a possibilité, on a des gens fiables et sincères, mais on a quand même une possibilité de trahison. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui me vient en tête? Parce que là, pour le coup, on a des contrats qui vont être stoppés en commun accord. On va aller vers la réussite et on va finir tous bien contents du résultat. Donc voilà, les signatures qui ont été stoppées, en commun accord, ça c'est bon, j'ai dit. La trahison d'un point de vue familial pour un accord, ok, j'ai dit. Je refais le point. Non, là, dans l'immédiat, je n'ai rien. Si, au niveau relationnel, j'ai un petit truc qui me vient. Au niveau relationnel, on fait le tri et on ouvre les yeux sur des personnes qui font des faux semblants, mais aussi... on vous dit aussi de faire attention parce qu'on a des faux amis qui sont dans les parages. Donc, ouvrez les yeux, soyez prudents. Encore une fois, assurez vos arrières. Ok, on est sur du méfiance. Méfiance. Alerte, je redis, méfiance. Voilà. Tout va bien se passer. Vous avez des personnes fiables, mais vous avez aussi de fausses personnes qui vous entourent. Et donc, du coup, assurez vos arrières par sécurité. Ok. On va aller voir au niveau de la deck. Donc, manque de travail sur soi à faire par rapport au manque de confiance. Ou autre lecture, manque de confiance dans le domaine professionnel. Faites-vous confiance. Je ne le dirai jamais assez. Oh, c'est beau, faites un vœu. Vous avez la belle étoile, la bonne étoile ici présente avec l'univers. Un vœu peut être réalisé, un vœu qui consiste à déménager, à évoluer, à migrer, à créer un changement ou de la nouveauté dans votre vie. Il y a des vœux qui sont exaucés. Ici, l'univers est présent et vous apporte son soutien. Ok. On a alors une femme, en l'occurrence, vous ou une tierce personne. On a une femme qui réussit à évoluer, qui réussit à grandir, qui réussit à grandir et évoluer en fait, suite à un entretien, qui va réussir à faire preuve de charisme, s'imposer, montrer à quel point elle peut être grande et fière et en capacité de supporter des charges, alors je mets guillemets, hein, parce que c'est le mot charge qui me vient en tête, mais des responsabilités qu'elle n'a pas à l'heure actuelle. Ok, trop bien, hein, félicitations à celles qui le font. Je vous admire. Vous êtes pleine de courage. Ah, on attend des nouvelles dans le domaine de la santé ici présent. Prenez les choses avec tranquillité. Ouh, youpla. On attend des nouvelles au niveau de la santé. Prenez les choses avec tranquillité, sérénité. Tout va bien se passer. Tout ira bien. On a un choix qui se présente à vous. Ouais, il y a un cogitage à faire à vous, mais vous n'allez peut-être pas forcément prendre la bonne décision dans un premier temps, mais l'échec n'est pas une fatalité. Vous pourrez toujours revenir en arrière, je pense, si vous recontactez vos spécialistes. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas tout ça, tout ça. À vous de gérer votre vie, mais là, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Prenez les choses avec tranquillité. Un choix va s'imposer à vous, il va être difficile et vous risquez de faire le mauvais choix parce que vous êtes trop indécis ou indécise. Ok. D'un point de vue financier, qu'est-ce qu'on nous dit?
On nous dit qu'il faut faire preuve de créativité, que vous devez faire preuve de créativité, oser sortir de votre zone de confort, vous mettre légèrement en retrait, peut-être transformer votre porte-monnaie en peau de hérisson pendant un petit temps pour vous permettre de vous réguler financièrement. Mais ça, pas besoin d'être dans la cartomancie pour le savoir, on est tous pareils. Au niveau de l'amour, on a vous, on a un homme. Alors, si on est un homme et qu'on regarde la vidéo, évidemment qu'on inverse les rôles. On est sur du général. Donc là, on a un homme, mais c'est une tierce personne. Donc, ça peut être une femme. On est sur du général. Je serai en privé. Je vous dirai que vous êtes concerné et que il y a un homme dans votre vie. Votre relation de couple dans votre vie est très compliquée. Vous avez de la jalousie. Vous avez... ce poids de reproches permanent qui vous tape sur les épaules et sur le dos, il serait peut-être temps de faire un petit point pour vous. Après, c'est pas bien méchant, là, on a de la jalousie, on a des faux semblants, on a des... ouais, on a un petit truc qui nous fait suer. Et si vous allez en date, attention à vous, on vous le dit là, attention, la jalousie, c'est compliqué quand même. Hein. On peut avoir des jaloux possessifs et les jaloux possessifs, ça pourrit bien la vie. Voilà, voilà. Ah, des doutes au niveau de la famille. Voilà, donc consultant, là, on reprend. Hein. Vous, attendez, je reprends mes cartes. Voilà. Vous, votre moitié, donc homme ou femme, on est sur du général. Des prises de tête, des jalousies. Et ça fait quoi? Ça fout le bins. Dans la famille, on a des doutes, des incertitudes au sein de votre foyer. Mettez les choses au clair, mettez les points sur les i. Tapez du poing, nous deux noms. Tapez du poing. Bien. Sur ce, voilà, il y a des petites choses à revoir au niveau sentimental, mais rien de bien méchant. Ce n'est qu'une énergie passagère. On n'a pas de séparation, on n'a pas de fin, on n'a rien du tout. On a juste des prises de tête. Voilà. On va aller voir les anges, ce qu'ils ont à nous dire. J'en ai beaucoup trop. Il m'en faudrait qu'une, s'il vous plaît. On va voir ce que les anges ont à nous dire. Et c'est très beau ce qu'ils ont à nous dire. On nous parle de joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donner la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Yep, comme elle est belle cette image. Tout est beau dans cette carte. Elle nous fait sourire, elle est jolie, la jolie dame qui chevauche son dauphin. Voilà, voilà, faites une petite capture, faites-vous plaisir. Là, on vous dit que clairement, prenez la joie plus à bras le corps. Prenez la joie davantage dans votre vie. Vous allez créer un avenir plus radieux et c'est ce que chacun de nous veut. Je pourrais presque faire de la poésie. Allez, 3 cartes avec la dame scorpion. On va voir ce qu'elle a à nous dire. On se concentre sur un événement, une question. Et si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement. Moi, je vais brasser. Elles vont tomber. Et je vais lire les 3 petites cartes qui arrivent. 1, 2, 3. Faites votre choix. Je suis positive aujourd'hui. Encore une. S'il vous plaît. Et hier, je l'ai. Allez, c'est parti. La première, si je vais trop vite, on fait pause. La première, ne gaspille ni ton temps ni ton énergie dans des craintes inutiles, mais utilise-les pour te protéger. J'avais dit quoi dans le tirage? On a des craintes, assurez vos arrières, faites en sorte que tout se passe bien et tout se passera bien. La numéro 2. Le sourire est un super pouvoir. Quand tu souris, tu as accès à une multitude de choses agréables. Ton sourire est un multipass. Il est génial ce truc. Moi, je kiffe. Tout passe avec le smiley. 3e et dernière carte. Faites les choses avec envie et amour, non dans l'attente de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de prouver ou d'entendre que ton cœur est pur. Tu es déjà une personne unique. N'oubliez pas que chacun d'entre nous est unique, avec des similitudes pour certains, mais chacun de nous est unique, a une vie unique, a un avenir unique. On est tous là pour écrire ensemble. Bien, sur ce, j'espère que ce message aura parlé. Je vais passer au message numéro 2. Des bisous à ceux qui me quittent.
Ok, c'est parti pour le deuxième message avec l'oracle des miroirs cette fois-ci, les anges et la dame scorpion. Enfin, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la famille, les liens du sang, les liens du cœur, les racines s'ancrer. Qu'est-ce qu'on va nous dire par la suite? La naissance, le nouveau chemin, on se pose, on s'ancre, on grandit, on évolue, on va vers la lumière. La santé du cœur, la santé du bonheur, la santé des yeux. Voilà, faites attention à vos yeux. Allez faire un tour chez l'ophtalmo peut-être pour certains. On est sur du général, tout le monde n'est pas concerné par ce petit message. Et allez, elle me saute dessus, elle me saute dessus. Allez, c'est parti, on va aller faire un dernier petit tour de brassage et on va aller à la coupe. J'ai dit à la coupe. Le changement. J'ai les accents qui me viennent des fois, je sais pas d'où ils sortent. Allez, hop là, j'espère que je vais pas taper trop fort. C'est parti à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ça parle dur, ça parle fort, ça négocie au sein d'une maison, autour d'une maison, autour d'un foyer. Acheteur, vendeur, ça va négocier fort, ça va discuter fort. Ouais, il y a vraiment, j'ai négoce là qui résonne en tête, donc je ne vais pas aller chercher plus loin. Je vous dis qu'il y a de la négoce. Il y a du retard qui se met en place autour de ces négociations. Vous êtes concerné par ces négociations, ces petites prises de tête. J'ai un autre message. On a des prises de tête au sein du foyer. Voilà, voilà. Bien. Des prises de tête au sein du foyer, des négociations pour les acheteurs-vendeurs. Ok, c'est parti pour le... Oh là 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 là, regardez, qu'est-ce qui vient de se retourner. Tadam! Il n'y a plus de chèque, on n'a plus à craindre le chèque. On part vers la nouveauté, c'est trop bien, c'est bonheur, on prend. Et on a quoi? Des communications qui viennent à vous. Et derrière, c'est des gens fidèles, trop bien. Petit message de passage avant que les cartes tombent, trop bien. On n'a pas à avoir peur de l'échec. L'échec n'est pas une fatalité, c'est un apprentissage. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Les paroles, les canquinages, les prises de tête qui viennent d'arriver. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? La gourmandise aussi, ça prend le thé. C'est quoi ça? La distance, des distances. On va peut-être parler autour d'un départ. On va peut-être se prendre la tête parce qu'on veut partir et que l'autre ne veut pas. On va peut-être, je ne sais pas, de la nouveauté, de la naissance, un nouveau chemin, des communications qui viennent à vous. Ouais, ça discute, hein. Aujourd'hui, là, ça blablate monumental. Ça va se prendre la tête. Mais c'est pas grave, c'est pour aller de l'avant. Et l'opportunité qui se présente à vous, la chance. Ok. Je vais aller les chercher, elles ne veulent pas venir. La joie. Ouais, on part sur des prises de tête, mais on va vers quelque chose de super sympatoche, hein, finalement. On est bien sur des petites discussions. Au final, ce pas des prises de tête hein, qui vont être présentes, mais ça va discuter dur pour un départ. Peut-être on a décidé de partir à l'étranger, partir dans une autre ville pour pouvoir travailler à son propre compte ou en télétravail. De toute façon, on a la joie hein, sur ce nouveau chemin. C'est super... C'est super sympa, c'est une belle opportunité, faut pas hésiter à la saisir pour le coup. Hein. Alors je parle comme si j'étais en affirmatif, mais on est d'accord que vous faites bien ce que vous voulez. J'ai trop de cartes, vous faites bien ce que vous voulez pour le coup. Mais là, ouais, c'est ce qui résonne en premier lieu, quoi. On a la santé qui vient d'arriver, domaine de la santé, domaine de santé énergétique. Encore une, s'il vous plaît. J'ai dit une, s'il vous plaît. On a encore la chance et les opportunités qui sont présentes avec vous. Donc, on a vraiment un méga coup de poker. On a la loi, on a l'équilibre qui arrive aussi. La nouveauté de la migration, ouais, c'est un peu ce que je disais depuis tout à l'heure. Hein. Là, on a une occasion de... On va faire preuve de patience où on a une femme qui est concernée par ce tirage. Alors vous, si vous êtes une femme ou une tierce personne, on est sur du général. Voyez ce qui résonne chez vous. On peut aussi parler de patience. Faire preuve de patience. On patiente, pourquoi? Parce qu'on a mis tout en place pour avoir une nouvelle opportunité. Alors, je vais vous montrer en fait. Hein. Première carte, voilà, on a
les paroles, les discussions, la distance et on a la nouveauté. Donc là, on peut dire aussi que on se prend la tête parce qu'on décide de partir pour aller vers un nouveau chemin, mais on se prend pas la tête méchamment. Je pense que les gens ont peur et veulent vous protéger. On a aussi le fait de négocier avec son ou sa moitié pour partir en voyage, aller vers un nouveau chemin. On a plein de choses qui peuvent arriver avec juste ces 3 cartes en fait. On a le fait de se retrouver voilà, en famille avec la maman, la frangine, les copines autour d'une tasse de thé et leur parler d'un nouveau voyage qu'on veut mettre en place aussi. On est beaucoup dans la communication et dans l'échange aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a en dessous, on a quand même la communication qui est présente. On a cette opportunité qui est présente et on a la joie qui est présente dans le tirage. Donc avec ces 3 cartes-là, donc on a quand même mis en place avec ces cartes-là, soit une auto-entreprise, soit des dialogues, soit des communications. Enfin, des dialogues et des communications, vous allez me dire c'est pareil, hein, on est d'accord. Mais vous avez mis en place des communications pour provoquer cette opportunité et aboutir à la joie. Ces opportunités, elles vont aboutir, hein, on a la joie derrière, on a vraiment quelque chose de... Ouais, de vraiment... J'ai exponentiel qui me vient en tête, mais je pense que le mot est un peu fort, parce que bon, je veux pas non plus vous faire prendre des vessies pour des lanternes, quoi, qu'on soit bien d'accord, mais de toute façon, il faut partir du principe où la moindre petite chose qui peut vous apporter de la joie dans votre vie est une opportunité. Un petit message d'un copain qui vous dit coucou, un petit message pour prendre de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien, c'est des bisous, c'est déjà de la joie qui arrive à vous. Votre moitié qui vous dit un simple je t'aime. Un simple je t'aime, c'est pas juste simple en fait, c'est quand même quelque chose de beau. Un mignon sur la joue de votre... j'allais dire votre client, non, c'est pas top le client, mais si on est dans le service hospitalier, par exemple, un patient qui vous fait un mignon pour vous remercier, c'est quelque chose qui apporte de la joie, de la gratitude, voilà. Donc, voilà, on a cette opportunité, on a mis en place le nécessaire, on a ce dialogue qui est mis en place pour provoquer cette opportunité et cette chance. On a la patience ou une femme, ou vous, si vous êtes une femme, on a le domaine de la santé, on a une opportunité qui se présente à vous autour de la santé, que ce soit santé énergétique, santé vitalité. Vous avez une opportunité qui se présente à vous dans le domaine de la santé et c'est plutôt quelque chose à saisir. N'hésitez pas à prendre cette main tendue là, ces mains tendues, parce qu'on en a de la main tendue. N'hésitez pas à prendre ces mains tendues pour avancer et aller aboutir à un projet et vous permettre d'avoir un équilibre, un nouveau chemin qui se présente à vous et un changement qui se met en place tout simplement pour vous apporter de la joie, du bonheur, de la nouveauté et vous sortir de votre zone de confort et de votre routine. Ok, voilà, ça c'est fait. Bien, ensuite, on a des contrats, des associations, des signatures officielles qui vous permettent de prendre de la hauteur. Vous avez le choix d'y aller ou pas. Personne ne vous oblige à y aller. Vous faites le choix d'y aller ou pas, de tailler la route et de partir sur ce nouveau contrat, partir sur cette nouveauté, vous permettre de prendre de la hauteur, de grandir dans votre domaine professionnel. C'est votre choix. C'est vous qui choisissez. Ok. Ouh, c'est parti, c'est parti. Allez, au niveau du foyer, ça c'est comme dans l'autre tirage. Hein. De toute façon, clairement, au niveau du foyer, on a la jalousie qui revient. C'est quoi que j'ai en dessous? Ouais, la jalousie, pourquoi? Parce qu'on se fait des films. On se prend pour Spielberg et on se monte des films sur sa moitié et ça tourne, ça tourne, ça tourne et bim, on se prend la tête, on fait des jalousies. C'est stupide. Pardon, c'est un jugement. Il ne faut pas que je fasse ça, c'est mal. Mais il n'empêche que je dis ce que je pense. D'un point de vue financier, on a de l'argent qui tarde à revenir. On a des amis à qui on a prêté l'argent qui tarde à revenir. Mais vous inquiétez pas, cet argent va vous revenir. Vous avez des personnes honnêtes en face de vous. Ils ont un peu de retard parce qu'on est en difficulté. Ou simplement, il est temps de faire de l'argent votre ami. Plutôt que votre ennemi. Au lieu de courir tout le temps après, là, on est toujours en train de courir après ce train. Laissez-la venir à un moment donné. Ça ne sert à rien d'aller la chercher. De toute façon, elle viendra quand ce sera le moment de venir. Alors, j'espère que ça vous parle parce que moi, ce que je suis en train de dire, ça ne me parle pas du tout. Hein. Ah, au niveau sentimental. Alors,
Le message qui me vient en tête, c'est qu'on a un échec au niveau du couple. Pourquoi? Parce qu'on a des gens de la famille qui sont trop présents. Et en fait, ce qui m'est venu en tête, c'est la maman couveuse. La maman couveuse, la maman qui surprotège, que ce soit sa fille ou son garçon. On a une maman qui est surprotectrice et qui pousse le couple à l'échec. C'est bien dommage. Essayez de vous rebiffer un petit peu, de mettre les points sur les i pour ne pas être envahi par cette maman, par cette famille qui pousse votre couple à l'échec. De toute façon, rassurez-vous, hein, les choses vont se faire en temps et en heure si vous êtes destiné à être bien dans votre vie de couple. Si vous êtes destiné à être ensemble, l'univers va faire en sorte à ce que de toute façon, vous serez ensemble. On va passer par des périodes compliquées et difficiles, douloureuses aussi, hein, ça peut. Mais vous aurez gain de cause avec l'univers qui est là pour protéger votre vie sentimentale. Ok. Non, mais j'ai des chansons en tête, je vous jure, c'est catastrophique. Allez, au niveau travail, on a quoi? On a des compromis qui se présentent à vous, on a des compromis, on a la tranquillité et on a la victoire. Quoi vous dire de plus? Je ne vous dirai pas plus. On peut avoir dans le domaine du travail des compromis qui sont mis en place. Vous voyez ce qui résonne chez vous. Peut-être négociation sur le salaire, négociation sur réorganisation planning, négociation sur je ne sais quoi d'autre. Ouais, on a un arrangement dans le domaine professionnel. Demandez à un collègue de changer de jour de repos par exemple. Prenez les choses avec tranquillité, vous avez la victoire, tout vous sera accordé. On a aussi dans le travail pour soi, le travail sur soi principalement, on arrive à trouver un compromis et à retrouver la zen attitude et aller vers la victoire pour être en accord avec soi-même. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. On a au niveau de la famille générale, votre foyer, votre compagnon, votre vie de famille que vous avez construite. On a des culpabilités qui sont présentes parce qu'on a osé se faire plaisir. Voilà. On a la culpabilité qui est présente, on a les plaisirs ici présents, voilà. Et on se sépare de cette culpabilité parce que finalement, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal aussi. On n'a qu'une vie, oui, ça va peut-être être la galère, on a l'évolution, on grandit, on va vers la lumière en plus. On a peut-être, on est tous pareils, on a tous du mal à se faire plaisir. Et oui, ce mois-ci, on s'est fait plaisir, on a été dépenser des sous qui n'auraient pas dû être dépensés parce que ça va créer un trou dans le budget. Et flûte à la longue, on n'a qu'une vie. Arrêtez de vous prendre la tête de culpabiliser parce que vous êtes fait plaisir. En fait, c'est bien dommage parce que vous faire plaisir vous fait grandir, vous fait évoluer et vous fait aller vers du mieux-être en fait. Donc, oui, ça fait un trou sur le compte en banque, mais à côté de ça, on grandit quoi. Et ça fait du bien de vivre en grandissant et en évoluant. Voilà. Bien. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Non, je n'aurais pas plus... J'aurais pas plus de choses à vous dire. Sur le tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. On va aller voir les anges, ce qu'ils ont à nous dire avec ce tirage. Donc si on fait un petit récap, voilà, on a beaucoup de discussions aujourd'hui, le dialogue est énormément présent. On a le fait de partir dans une autre ville, autre région, autre département et pourquoi pas dans un autre pays. Pourquoi? Parce qu'on a une opportunité qui se présente à nous. Cette opportunité, c'est un nouveau chemin. On a le domaine de la santé qui se présente à vous. Vous avez des opportunités dans le domaine de la santé que vous avez provoquées. Vous avez la joie qui est présente, donc foncez en fait. Discutez-en. Faites-vous plaisir, buvez un coup entre potes, entre copines, entre copains, copines. Et ouais, fêtez ce nouveau départ, fêtez tout simplement ces opportunités en fait. C'est trop beau. Allez, c'est parti. La petite carte des anges. Jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, les rires augmenteront votre niveau d'énergie et vous retrouverez travail plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. C'est pas pour rien que je suis complètement dans la folie folle. Elle est mignonne, elle saute sur ses petits nénuphars, là, pouf, pouf, pouf. C'est pas pour rien que je suis dans la folie folle aujourd'hui en fait. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? La joie, la joie, la joie, la joie. Mais vive la joie! Moi, je prends!
Je pense que vous aussi, vous prendrez, parce que ça fait du bien de rire, de sourire et de s'éclater avec ses amis. Et même tout seul, parce que moi je suis toute seule là dans mon bureau et je m'éclate comme une perdue. Allez, c'est parti. On prend les petits messages de Dame Scorpion. Vous vous concentrez sur un événement ou une question et je vais vous apporter le message. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, faites-vous plaisir et juste écoutez. Il m'en reste une à voir. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Il va falloir que j'aille la chercher. Elle s'est retournée, elle a eu peur. Allez, la numéro 1, si j'y vais trop vite, on fait pause. Mister Univers fait entrer des personnes dans ta vie pour t'offrir ce que les autres n'auraient pas pu t'apporter. Ouh! Allez, on a des nouvelles connaissances qui viennent à vous. Faites-vous plaisir. Faites des connaissances. Faites-vous plaisir. Jouez, riez, éclatez-vous. Et profitez de ce que chaque personne peut vous apporter. Bien. 2. Oh, je l'avais tout à l'heure aussi sur le premier tirage. Faites les choses avec envie et amour. Non dans l'attente de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de prouver et d'entendre que ton cœur est pur. Tu es déjà une personne unique. On est tous uniques, je le redis. Voilà, voilà. Et la petite dernière, elle nous dit quoi? Pratique la loi d'attraction. Sache que tu attires ce que tu reflètes. Si tu es négatif, tu attires le négatif. Et si tu es positif, le positif viendra à toi. Je vais aller chercher mon petit jeu que j'aime bien, je reviens. Heureux. J'ai été chercher le petit jeu. Je suis poète aujourd'hui, hein. Je parle qu'en rime. Allez, attendez, parce que j'ai mes manches de sorcière, là. Allez, c'est parti. Une petite carte. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Petite phrase fétiche du jour avec la loi d'attraction. Pas tout le jeu, s'il vous plaît. Juste une me suffira. Ok. J'en ai trop partout. Attendez, c'est un bordel sur cette table de travail, là, j'en ai partout. Tchouk! Mes pensées en cours de manifestation bénéficient d'un temps tampon. J'ai absolument rien compris à ce que je viens de lire. Votre planète est un environnement agréable pour aiguiser votre savoir, car ici, votre pensée ne se traduit pas instantanément en équivalent physique. Elles sont régies par un temps tampon. Si elles se manifestaient instantanément, vous passeriez davantage de temps à corriger vos erreurs qu'à créer ce que vous voulez. Ok. Tac, 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 ce ton tampon, voilà. Voilà, voilà, petit script, la petite abeille. Et derrière, le petit texte. Voilà, voilà. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'on est dans un environnement agréable, quoi qu'il advienne. Avec notre planète Terre, on a quand même quelque chose de joli. On a une belle nature, on a une belle mère nature présente avec nous. Quand on envoie des pensées positives, elles mettent... Enfin, c'est pas instantané pour revenir, en fait. C'est... je vais vous donner un exemple. Ma chaîne YouTube explose. Voilà. Une phrase positive. Ma chaîne YouTube explose. J'ai de plus en plus d'abonnés. Voilà une pensée positive pour la loi d'attraction. Je viens de la dire, je la visualise, je le pense réellement, je le souhaite réellement. C'est pas en un claquement de doigts, ma chaîne va exploser en fait. Il va falloir un temps, autant pour que moi je grandisse, que je sois plus davantage expressif, que je puisse apporter davantage par rapport à mes messages, pour que ma chaîne explose en fait. Tout simplement, il faut le temps au temps. Un temps à chaque chose et chaque chose en son temps. Clairement, c'est ça. Donc oui, j'exprime le fait de connaître le succès sur YouTube. Ça fait prétentieux dit comme ça, mais voilà, on peut se permettre, lorsqu'on fait des souhaits comme ça, d'avoir un peu de prétention, tout en restant humble, parce que, peu importe... la quantité, je pourrais être à 500 abonnés ou à 10 000 abonnés demain, ma joie sera toujours pareille en fait. Donc oui, les mots sont peut-être énormes et font prétentieux, mais moi déjà à 110 ou 112, je ne sais plus où on est, je suis déjà très contente en fait. Et je veux continuer à grandir. Pourquoi? Parce que ça me fait plaisir, parce que je peux apporter du bien à travers mes messages et
peut-être aiguiller certaines personnes qui pourraient être éventuellement perdues. Ça ne fait pas de moi une héroïne, mais moi, ça me fait du bien parce que je peux faire du bien. Voilà un exemple concret, adapté à vos situations, hein, toutes vos pensées positives vont revenir à vous, mais il faut un certain temps et un certain laps de temps pour que les choses se fassent parce que vous avez peut-être encore à grandir, encore à apprendre, encore à évoluer. Voilà. Bien, sur ce, j'espère que les messages vous auront éclairé, aiguillé, qu'ils vous auront fait du bien. Moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!